Oui, Président, chers collègues, merci beaucoup. Peu de choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit par nos collègues précédemment. C'est un document complet, c'est un document extrêmement sérieux, très bien fait, très riche, très complet. C'est un modèle du genre, peut-être un peu trop. C'est un document du coup qui peut paraître parfois un petit peu type, et c'est peut-être là son principal défaut. Sur le fond, vous prenez en compte l'ensemble des questions liées à l'aménagement touristique des territoires, à son économie, à l'expérience des touristes. Et ce schéma touristique régional va dans le bon sens. Il présente plusieurs points positifs. La concertation engagée, elle est quand même prévue dans la loi, mais vous allez plus loin que les termes de la loi, et c'est une bonne chose. Nous éloigne de ce que nous avons pu vivre par ailleurs en matière d'autocratie participative sous d'autres cieux. Nous sommes dans une région humaniste et cela est très heureux. Les constats sont les bons, les défis proposés, nous les partageons. Un tourisme durable, une orientation des flux vers les espaces intérieurs et ruraux, un tourisme solidaire, innovant et performant. Enfin, vous proposez un tourisme durable et solidaire bien construit qui prend en considération les publics les plus fragiles. Vous mobilisez la clientèle régionale et vous proposez un passe-tourisme pour les néo-aquitains. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette proposition que nous avions pratiquement formulée également le 10 avril 2017. Peut-être quelques pistes d'amélioration. Une absence d'évaluation des précédents schémas régionaux dans les 3 régions. C'est vrai que l'évaluation pourrait faire partie des choses que nous abordions systématiquement dans la construction des politiques régionales. Par ailleurs, il est vrai que ce n'est pas un tableau de bord, ce n'est pas une délibération technique, donc il est normal qu'il possède une certaine dimension abstraite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectif peut-être quantifié, sans même parler d'objectifs chiffrés. Je prends par exemple le défi numéro 1 du chantier numéro 1 où il est question de préserver et valoriser les atouts patrimoniaux et naturels. Je ne vais pas vous les relire, il y a 8 objectifs dans ce chantier et les indicateurs de suivi ne semblent pas forcément complètement immédiatement matcher avec ces objectifs. Donc il y a peut-être parfois une réaffectation des indicateurs et des objectifs à effectuer, d'autant que ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Concernant l'équilibre des flux entre le littoral, l'urbain et le rural, nous ne pouvons que partager ce souci, vous vous en doutez. Se posera la question du comment. Et enfin, il est évident que le tourisme en tant que politique transversale est amené à connaître des forces et des faiblesses des autres politiques que nous pouvons mener. Il y a un certain nombre d'interrogations qui restent. Comment atteindre, sans investissement routier, les derniers kilomètres qui empêchent les voyageurs d'accéder à des lieux peut-être méconnus? En matière ferroviaire, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel à exploiter dans les petites lignes ou dans certaines lignes oubliées? Mon collègue Puy-Jalon me parlait récemment de la ligne Blaye-Saint-Mariens. Voilà, grosso modo, donc vous le voyez, ce sont essentiellement des potentialités pour peut-être essayer d'améliorer ce document qui est déjà très bien fait. Je vous remercie.